Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'avant-match et peut-être un beau match, peut-être le match du titre, qui sait. Si tout se passe bien, on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Le match du titre, peut-être sur le terrain de l'Espagnol, nos chers voisins de Cornellà, l'Espagnol de Barcelone qui va probablement encore voir son voisin qu'il aime le moins remporter encore une fois cette Liga 2 ans après. Sur son même terrain, encore une fois, hein, la dernière fois qu'on a été champion d'Espagne, c'était il y a 2 saisons et c'était sur le terrain de l'Espagnol. On avait pu célébrer un petit peu ça. Ils avaient eu, ils avaient pas été vraiment contents de ça. Il y avait eu une sorte de, c'est pas là qu'il y avait eu, ouais, il y avait eu un envahissement de terrain, tout ça. Donc franchement, on s'était régalé. On s'était régalé et là on a encore l'occasion de le faire, et à moins que évidemment que le Real ne gagne pas son match de ce soir, et on serait déjà champion avant même de jouer ce match contre l'Espagnol. Ça voudrait dire que nos chers voisins de l'Espagnol de Barcelone devraient en toute logique nous accueillir en nous applaudissant, une haie d'honneur, vous savez, la haie d'honneur des champions, si jamais on était champion avant même de jouer. Donc je sais pas ce qui est le pire, est-ce qu'ils doivent nous accueillir en nous applaudissant de la haie d'honneur du champion, ou est-ce que gagner ce match-là nous permettrait d'être champion sur leur terrain? Je sais pas. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous? Qu'est-ce qui est le pire pour eux? J'ai envie de dire peu importe, quoi qu'il arrive, on sera heureux. Bon, concernant ce match, il va y avoir quelques absents, surtout un. Inigo Martinez qui a pris un carton jaune la dernière fois contre le Real, donc qui ne sera pas là. Ça parle de Cubarsí aussi, il a eu une légère blessure à l'entraînement, mais il a quand même pu continuer. Un petit choc, je crois, avec Lewandowski qui lui a touché le genou. Mais bon, apparemment il a repris l'entraînement, donc logiquement il devrait être disponible. On a Christensen aussi qui a fait son retour dans le Classico, là, qui a fait, il avait déjà fait son retour, mais là, il a joué dans le Classico, il est rentré et il a fait une rentrée plutôt intéressante. Est-ce qu'on pourrait le voir titulaire? Ça, c'est une possibilité. Ou alors le dernier choix, c'est un défenseur uruguayen. À nous de voir. Enfin, à nous de voir. Non, en vrai, c'est le coach qui va décider. C'est vrai que Ronald, il a dû couper ses réseaux sociaux pour pas recevoir trop d'insultes. Alors moi, je suis pas là-dedans, évidemment. Je taquine un petit peu Ronald et évidemment que je n'ai plus forcément envie de le voir au club, mais bon, de là à aller l'insulter sur les réseaux sociaux, quand même, il y a quand même un monde, je trouve. Je suis pas trop là-dedans, je trouve ça un peu débilos, mais bon, que voulez-vous que je vous dise? C'est le football et ça provoque souvent des choses un petit peu, très peu, disons, intelligentes. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On a posé la question aussi à Hansi Flick concernant Lewandowski, savoir s'il était prêt à jouer, s'il était, voilà, il a dit que oui. Il a dit Lewandowski est apte à jouer. Voilà. Alors maintenant, est-ce que j'ai pas vu la conférence de presse, donc est-ce qu'il a dit qu'il était apte à jouer ou est-ce qu'il a dit qu'il serait titulaire? Parce que vous savez, des fois, Flick est catégorique dans ses conférences de presse. On lui pose une question et il dit clairement oui, le joueur sera titulaire. Par exemple, Chesney, on lui posait la question, Ter Stegen, tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Il a dit Chesney sera le titulaire dans les catchs. Il a dit ça sans problème. Maintenant, concernant Lewandowski, je n'ai pas vu. Il a dit que, enfin moi, la déclaration de Jay, c'est que soi-disant il est bien pour jouer, il peut jouer, mais est-ce qu'il sera titulaire, sachant que Ferran Torres est plutôt bon en ce moment? Il sort quand même de 3 passes D dans le Classico. La dernière fois que c'était arrivé, les amis, c'était en 2009 et c'était Xavi au Bernabéu pour le 6-2, le 2-6. Pour ceux qui l'ont vécu, c'était magique. Mais donc Xavi qui avait fait 3 passes D. Bon, c'était pas le même genre de passe D, mais quand même, 3 passes D dans un Classico, ce n'est pas rien. Maintenant, il y a le Pichichi que le Robert, il a probablement envie d'aller chercher. C'est sa priorité à lui, disons, individuellement parlant, quoi. Évidemment, je pense qu'il veut quand même aller chercher la Liga. Maintenant que la Liga, elle est quasiment acquise, voilà, pour lui, je pense que vraiment l'objectif, c'est d'aller chercher le Pichichi. Maintenant, en termes de but, il a pris quand même un petit retard par rapport à Mbappé, qui a pu, lui, continuer à marquer. Il a mis un triplé contre nous. Ça lui a permis de soigner ses stats, même si, bon... Enfin bref, en tout cas, Mbappé, il a pu reprendre un petit peu d'avance et il est à 2 buts d'avance. C'est pas grand chose, mais il faudrait que Robert soit très en forme, sachant qu'il reste pas grand chose comme match. Il reste 3 matchs avec celui de demain. Donc 3 matchs pour repasser devant Mbappé, et, en espérant pour Lewandowski que Mbappé marque pas trop. Puis voilà. Donc je sais pas. Est-ce que le coach privilégie le Pichichi de Lewandowski? Je sais pas, je pense pas que ça soit la priorité du coach. C'est la priorité peut-être plus du joueur.
D'ailleurs, j'ai dit juste avant qu'il avait dit par exemple que Szczęsny serait titulaire dans le Classico, il avait annoncé vraiment clairement. Et là, il a dit je ne vais pas vous dire qui de Ter Stegen ou Szczęsny sera titulaire demain. Donc c'est quand même assez étonnant parce que contre l'Inter, il avait dit, bon, je suis même pas sûr que Ter Stegen soit vraiment enregistré en Ligue des Champions, peut-être qu'on l'avait désinscrit vu de sa blessure, je sais plus. Ou alors Christensen, je confonds peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, bon voilà, là pour le retour à la Liga et le Classico, il avait dit que ce serait Szczęsny le titulaire. Là, il a dit je vous dirai pas si Ter Stegen ou Szczęsny. Je pense que Szczęsny il a perdu un petit peu en importance par rapport à ses perfs. Les dernières perfs de Szczęsny, je pense pas qu'elles ont vraiment satisfait qui que ce soit, ni les supporters ni le coach, parce que même s'il a rendu des services quand même, Szczęsny, on va pas se mentir, il a rendu service durant la saison, il a fait le taf à un moment donné, à voir sur le long terme, mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que cette fin de saison, sans lui enlever tout ce qu'il nous a amené, hein, évidemment tout ce qu'il nous a apporté, on va pas cracher dans la soupe comme on dit, mais on se disait la saison prochaine tranquille, on a Szczęsny, mais on voit qu'en cette fin de saison là, c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Je vais pas dire que c'est une passoire, mais tu vois quoi, disons qu'on encaisse quand même pas mal de buts. On a critiqué un petit peu la défense qui prenait des risques ou quoi. Peut-être aussi un manque de fraîcheur de la part de certains joueurs, mais aussi on n'oublie pas que un gardien, c'est censé faire aussi quelques sauvetages de temps en temps. Et c'est vrai que c'est un peu moins le cas de Szczęsny ces derniers temps. Il avait été impressionnant sur sa ligne au début de l'année, on va dire, là, il y a quelques mois, de janvier jusqu'à mars peut-être. Mais là, sur les dernières semaines, c'est un peu plus compliqué quand même pour Szczęsny, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on est tous à peu près d'accord parce que j'ai vu qu'il y avait quand même un peu plus de critiques ces derniers temps par rapport à Szczęsny. Et en parlant de gardien, il y a un gardien de l'Espagnol de Barcelone, donc que le Barça potentiellement convoite. Ça parle d'un nouveau gardien pour la saison prochaine. Bon, je sais pas si ça sera pour la saison prochaine, c'est pour l'avenir, je sais pas. Mais ça parle évidemment de Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol. Ça a parlé aussi d'un peu de Chevalier, mais là on va parler de Joan Garcia parce que on les affronte demain et ça nous concerne un petit peu. C'est un gardien, c'est peut-être un des meilleurs gardiens de Liga, en tout cas, c'est ce qui se dit. Évidemment, bon, il y a des Courtois, des Oblak, Szczęsny qui fait le taf aussi. Il y a le gardien de Bilbao aussi, Unai Simon. Bref, il y a quelques gardiens quand même en Liga qui sont intéressants. C'est vrai que ça parle beaucoup de lui, qui est un jeune gardien prometteur. Bon, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je ne sais pas s'il voudra venir au Barça, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est un gardien prometteur de l'Espagnol de Barcelone. Je ne sais pas si on se rend compte, mais l'Espagnol, c'est en termes de rivalité avec le Barça, c'est pas autant que le Real Madrid, mais on est quand même pas trop loin. Les deux clubs sont pas forcément des clubs amis. Le joueur a été formé à l'Espagnol de Barcelone. Il est arrivé assez tôt, il y a quelques années, peut-être en 2016 je crois, à l'Espagnol, chez les juvéniles ou les équipes comme ça de très jeunes je crois, ou peut-être même avant. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est venu avant d'être à l'Espagnol, il était dans un club, le FC Dam, qui est le même club que Casado. Casado, il est arrivé très jeune à la Masia, mais avant la Masia, il était aussi au FC Dam, tout comme donc le gardien Joan Garcia. Donc c'est un Catalan évidemment, donc je sais pas du coup si ça va coller, est-ce qu'on accepte ou pas les Catalans au club, mais en tout cas c'est un gardien de but qui est assez performant. Même si son équipe encaisse quand même pas mal de buts, on va pas se mentir, mais c'est pas forcément uniquement la faute du gardien, vous le savez, c'est aussi la défense. Si t'as une défense un petit peu éclatée, tu vas avoir tendance à quand même encaisser un peu plus de buts. On n'en est pas rendu non plus à comme la Valladolid qui a encaissé quand même 86 buts cette saison. 86 buts. Bon. Bref, il reste encore 2 matchs pour battre un record peut-être. Il y a aussi Las Palmas qui a encaissé énormément, même s'ils ont Jasper Cillessen qui est quand même pas mauvais au cage, qui a des bonnes stats d'arrêt et tout ça, mais au final ils subissent tellement en fait que c'est difficile de voir ça. Mais bon, l'Espagnol a encaissé 47 buts, donc c'est pas la pire défense. Il y a des défenses encore plus mauvaises et des équipes qui sont encore mieux classées au classement. Par exemple, quand on regarde Villarreal qui sont 5e, ils ont encaissé 47 buts aussi. Sauf qu'ils ont mis plus de buts évidemment que l'Espagnol. Donc quand on regarde un petit peu les stats des gardiens, les arrêts par match, on voit que Joan Garcia est le premier, celui qui fait le plus d'arrêts en moyenne par match, 3,9. Pour donner un ordre d'idée, Thibaut Courtois par exemple est 9e avec 2,6 arrêts par match. Donc évidemment les arrêts par match ça veut rien dire, parce que plus tu as une mauvaise défense ou une mauvaise équipe, plus tu vas subir des frappes, on va dire, les adversaires vont réussir à frapper, donc tu vas potentiellement faire plus d'arrêts.
Donc ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les sauvetages, savoir s'il a évité des buts, on va dire. En termes de stats, là, sur les buts évités, il est quand même, il se démarque vachement par rapport aux autres de Liga. Il a évité 8,75 buts. Bon, c'est un peu comme les expected goals, c'est des moyennes, donc voilà. Mais il a évité quasiment 9 buts à son équipe, donc après 9 buts, on peut dire que c'est pas grand chose en soi, j'en sais rien. Mais le deuxième, c'est le gardien de Getafe qui a 4,26, donc il a moitié. Et pour donner un ordre d'idée aussi, Thibaut Courtois, il est à 1,84 buts sauvés, donc 2 buts sauvés. On va dire 2 buts évités pour Courtois, quasiment 9 pour Joan Garcia, ce qui est quand même, la différence est monumentale. Mais comme je l'ai dit, il subit plus de frappes, donc il fait plus de sauvetage, tout ça. Pour donner aussi une idée, dans le classement, on a Ter Stegen qui est 21e. Il n'a pas fait beaucoup de matchs, mais il est en négatif. Il n'a pas sauvé des buts, mais il en a trop encaissé. En gros, il est à moins 0,045, donc c'est pas énorme, mais il est quand même en négatif. Chesney, il est à moins 0,73, donc c'est moins bien que Ter Stegen, mais il a fait plus de matchs. Et Iñaki Peña, qui n'a pas fait beaucoup de matchs non plus, il est encore pire, il est à moins 1,32. Donc il a plus encaissé qu'il n'aurait dû. C'est pas des bonnes stats pour des gardiens du Barça, mais bon. Donc tous nos gardiens sont en négatif, ça qu'il faut savoir. Pourtant on a quand même soi-disant une bonne défense, on est premier de Liga, voilà, on a encaissé moins de buts que le Real Madrid au final, mais nos gardiens sont en négatif en termes de buts évités, ce qui est pas logique. Courtois, il a encaissé un but de plus. Bon, il a été blessé aussi, mais il est en positif lui, pour le coup. Donc bref, ça c'était juste histoire de parler un petit peu du gardien d'en face. Peut-être qu'il a du potentiel, tout ça. Je sais pas si on va aller le chercher. Je ne sais pas. C'est un joueur de l'Espagnol. Je pense que c'est des genres de transferts un petit peu peut-être compliqués. La dernière fois qu'on a affronté l'Espagnol, on les avait un petit peu tapés. On les avait battus 3-1 à domicile. Doublé de Dani Olmo et un but de Rafinha. Un match plutôt facile. On avait plié un petit peu le match en première mi-temps. On avait mis les 3 buts. Nos 3 buts en première mi-temps. Eux, ils en avaient mis un vers la fin. Si on peut souligner 2-3 joueurs de l'Espagnol, on va souligner surtout 2 joueurs, le gardien et leur attaquant Javi Puado, qui est un joueur qui performe quand même, qui marque souvent. Il n'a pas mis énormément de buts, mais il est à 11 buts cette saison. Voilà, pour un joueur de l'Espagnol, c'est plutôt correct. Quand on regarde Vinicius, par exemple, il est à 11 buts aussi. Donc Javi Puado a mis autant de buts que Vinicius. C'est pas le même style de joueur, on va pas dire que Javi Puado aurait dû avoir le ballon d'or à la place de Rodri. On va pas partir là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que Javi Puado, quand même, marque des buts et c'est potentiellement le joueur offensif le plus dangereux côté espagnol de Barcelone. Maintenant, comme je l'ai dit, les Espagnols, ils sont classés 16e. Ils sont pas loin de la relégation. Je pense quand même qu'ils vont réussir à se sauver. Ils ont un peu d'avance, on va dire, sur les relégables. Mais voilà, bon. C'est pas une très belle saison pour eux, mais à vrai dire, moi je m'en soucie assez peu. Quand on regarde la forme des équipes aussi, on peut voir que l'Espagnol a perdu 3 matchs d'affilée. Le match d'avant, c'était un match nul. Avant, ils avaient enchaîné 3 victoires. Donc ils étaient sur une bonne lancée. Ils avaient fait un nul contre l'Atlético Madrid. Une belle victoire 4-0 contre le Rayo Vallecano quand même. Une victoire contre le Celta Vigo aussi à l'extérieur. 2-0, c'est pas dégueu. Une victoire contre cette immonde équipe de Getafe à domicile. Et après, bon voilà. Match nul contre Valence, défaite contre Villarreal, défaite contre le Betis et défaite contre Leganés, qui sont aussi en train de se battre, se sauver de la relégation. Donc maintenant, c'est à nous de j'allais dire de les taper, de les affronter. Puis on verra si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra célébrer le titre sur leur pelouse. On va passer à la compo, c'est parti. Voici donc mon 11 pour le match de demain. Retour de Baldé dans le 11, en espérant qu'il soit plus ou moins en forme, voir si on force entre guillemets avec lui. Je sais pas s'il est totalement remis, s'il est totalement à 100%, mais si jamais c'est le cas, j'aimerais bien le voir titulaire, tout simplement. Titularisation de Christensen aux côtés de Cubarsí, en espérant que Cubarsí aussi soit bien physiquement. La dernière fois, il était sorti sur blessure contre le Real. Donc à voir. Je préférerais voir cette charnière centrale, je vous avoue. J'ai pas envie de voir d'autres joueurs. Voilà, après on pourra quand même faire souffler Cubarsí ou Christensen si besoin. Replacer peut-être Garcia dans l'axe et mettre Hector Fort en fin de match si jamais il faut faire souffler les 2 défenseurs centraux, tu vois. Bon bref, voilà, il y a quand même des solutions, j'ai envie de dire. Un milieu, De Jong, Pedri et Fermín López, une attaque, Lamine, Ferran et Rafinha. Pas de Robert Lewandowski titulaire pour moi, voilà, je sais pas si il rentrera. Je crois est-ce qu'il est rentré dans le Classico? Il est pas rentré dans le Classico, si? Je sais même plus. Je vous avoue, j'ai oublié, mais je partirai avec Ferran, il est en forme en ce moment. J'aime bien comment l'équipe elle joue.
en fait. J'aime bien l'animation, j'aime bien les appels, les mouvements, tout ça. Donc je resterai là-dessus et puis à voir si Lewandowski rentrera, mais je pense que ça sera le cas. Il y a de fortes chances aussi qu'il soit titulaire, mais bon voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est mon 11, donc je partirai quand même plus là-dessus. Tout comme Olmo que je sors du 11, je mettrai Fermin qui a fait une bonne rentrée la dernière fois et qui, à mon avis, mérite quand même d'être titulaire. En termes d'animation, vous connaissez un petit peu l'histoire. On aura un Rafinha et un Ferran Torres très axiaux, tout simplement. Un Baldé qui va prendre le couloir, classique. Un Fermin assez offensif. Un Pedri, un Frenkie comme ça. Je pense que l'équipe, elle est assez asymétrique. Vous voyez, parce que Rafinha et Ferran sont très axiaux et ils sont limite comme deux attaquants, côte à côte par moment. Donc Fermin, il n'est pas vraiment là, mais il est quand même très offensif. Et Lamine, par moment, il rentre aussi ici dans l'axe. Donc il y a quand même beaucoup de mouvements. Donc c'est pas évident avec une image figée de vous montrer le placement des joueurs, mais à peu près dans certaines zones, on a un Frenkie un petit peu plus bas que Pedri, qui monte un petit peu plus pour faire le jeu. Christensen et Koubarsi assez haut, on va monter un peu Frenkie. Et un Eric Garcia un peu plus haut, peut-être pas aussi haut que Baldé. On sait que Garcia a tendance à monter, mais pas trop non plus. Il reste en soutien un peu à l'image de ce que fait Koundé. Un joueur qui fait les efforts, qui libère un maximum Lamine Yamal quand il y a besoin. Mais si jamais il n'y a pas besoin, il va pas constamment être très haut. Ça dépend un peu de la physionomie du match. Au contraire de Baldé qui, lui, ou en tout cas si c'est GG le GOAT, est censé animer le couloir gauche. Garcia, lui, n'est pas censé animer le couloir droit. C'est Lamine Yamal qui le fait généralement. Si Lamine Yamal prend le ballon, on rentre dans l'axe, c'est à ce moment-là que Garcia doit dédoubler évidemment pour essayer de libérer un maximum Lamine et que Lamine ne soit pas en 1 contre 2 quoi. Logique. Voilà, c'est tout pour la compo, c'est tout pour l'avant-match. Je sais pas ce que vous pensez de la composition d'équipe. Il y a débat. Je sais qu'il y en a qui veulent voir Lewandowski aller chercher son Pichichi. Pourquoi pas? Ça me dérange pas du moment qu'il fait un bon match et qui fait le taf, tout ça. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je dis juste que Ferran Torres, sur les dernières performances, il mérite plutôt quand même d'avoir du temps de jeu. Tout comme Fermin Lopez qui a fait des bonnes rentrées, alors qu'Olmo, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Il a été un petit peu transparent dans certains matchs, donc je partirai plus avec Fermin et Ferran Torres titulaire. Puis après Baldé, voilà, hein, j'ai bien envie de voir cette défense-là. Garcia, bon ça c'est logique. Baldé qui fait son retour, j'ai envie qu'il reprenne un petit peu le rythme et qu'il soit très en forme et qu'il démarre la saison prochaine de manière énorme, j'ai envie de dire. C'est pas français, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai vraiment envie qu'il fasse une bonne saison, qu'il passe encore une étape dans son jeu, dans sa carrière. Vraiment qu'il devienne le latéral ultime, j'ai envie de dire. Donc il faut qu'il bosse, il faut qu'il prenne le rythme, il faut qu'il joue un maximum. Donc s'il est en forme titulaire. Et Christensen, ben voilà, ça va se décider là. On sait que le mercato arrive bientôt. Si jamais Christensen arrêtait de se blesser, ça pourrait être vraiment un joueur dans la rotation. Peut-être pas titulaire direct comme ça, mais en tout cas dans la rotation, ça pourrait être vraiment un joueur important qui peut vraiment apporter à cette équipe. Il a le profil type pour jouer au Barça, ce qui n'est pas le cas de tout le monde en défense. Donc si jamais lui prend le dessus, il arrête de se blesser et devient vraiment un joueur important de l'équipe, ben peut-être que l'Uruguayen, qui est peut-être moins adapté à cette équipe, malgré tout ce qu'il a pu apporter, on le remercie, mais peut-être qu'il pourra s'en aller et rapporter un peu d'argent au club pour qu'on aille chercher des joueurs pour renforcer l'équipe. Je vous laisse ici, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match, puis après pour le débrief. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente journée. Ciao.